Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur la chaîne de Zero Choupi. Donc ce soir j'ai un petit concept à vous montrer. Bon, rien d'original, mais j'ai participé récemment à un des tournois les plus hypants du circuit coup critique et des plus attendus et les plus appréciés. C'est le draft Pick and Ban Tournament et du coup je me suis un peu inscrit sur le tard, mais j'ai pu remplacer Kindy du coup qui devait jouer contre Lucio Cera, et j'ai été placé sur l'inscription contre Lucio Cera, je crois au tour 2 il me semble, au tour 1 je ne sais plus. Et du coup donc BO3 contre Lucio Cera. Donc ceux qui ne savent pas, le pick and ban en draft, c'est un draft. Donc on trouve ça sur internet, la draft, et ça vous permet de quoi? Vous avez plusieurs secondes en fait pour pick 6 Pokémon, et aussi pour ban 6 Pokémon de votre choix que l'adversaire ne peut pas pick. Alors c'est un travail de tryhard en build, hein, c'est-à-dire que il faut vraiment anticiper et connaître aussi ce que votre adversaire peut potentiellement jouer. L'idéal, c'est d'avoir joué avant contre votre adversaire et de savoir quel style de jeu il apprécie. C'est comme ça que vous avez de l'expérience pour ensuite jouer en draft, en pick and ban. Sauf que moi, je connais pas vraiment Lucio Cera et son style de jeu du tout. Donc en fait, j'ai pick des Pokémon que j'aimais jouer. J'ai essayé de pick des Pokémon que j'aimais pas du tout voir en overuse ou avoir contre moi. Et voilà, clairement, bon, j'ai une connaissance minimum du jeu, mais ça n'a pas suffi. Déjà, je vous dis, avant de play, clairement, sur la draft, Lucio Cera a déjà gagné sur les Pokémon qui ont été pick, et aussi sur certains bans. Donc c'était très compliqué. Il a déjà le match-up. Après, sur un match, tout est possible. Il y a le build et l'adaptation. Donc, à voir. Alors, du coup, moi, de mon côté, vous voyez mon équipe, on a du Leufori. Alors, Leufori, évidemment, il a été pick parce que il y avait potentiellement du Kyurem. Donc, après, bon, il peut y avoir 7 DD, mais bon, logiquement, Kyurem, Roigada sont censés pouvoir gérer Kyurem s'il n'est pas physique. Ensuite, on a du Flambuzard. Alors, je l'avais pris pour Miascarade, mais bon. En vrai, j'aurais dû pick le Sulfura, aurait été beaucoup mieux. Un Sulfura de Kanto. On a du Greninja. Alors lui, j'ai pick parce que je l'aimais jouer. Parce que j'aime trop ce Poké. Hein. C'est un de mes Pokémon préférés, donc tout simplement. Le Garde de Fer, parce qu'en vrai, bah, il a quand même un bon match-up contre Zamazenta Kyurem. Et puis, bon, bah, le Iron machin, je sais plus son nom, le Roue de Fer, s'il garde l'énergie booster. Et Fulguris pour le Zapdos, du coup, sur les Volt Switch. Moi, c'était surtout pour Weirfoudre, je crois. Mais bon. Mais voilà, et puis le Pokémon tape assez fort, il peut pivoter aussi. Et j'avais l'idée, je crois, d'un set sub. Donc, du côté de Lucio Cera, on a du Kyurem, on a du Zamazenta, on a du Primarina. Bon. Primarina, c'est classique. Alors, Primarina peut être très chiant pour le fourri Sekinu Galar s'il a le Psychic Noise. On a du Zapdos, le Roue de Fer qui est un classique Suicide Lead. Après, dans ce genre de type, je crois pas que c'est pas une hyper offense. Hein. Je pense pas. C'est plutôt une Fat, hein, ou une Balance peut-être. Et le Miascarade. Par contre, j'ai remarqué dans sa team, il a pas de Defogger. Donc c'est vrai que si j'arrive à poser les Rocto, ça peut être pas mal. Après, il a le Speed Tier. Donc je suis pas non plus ultra avantagé. Donc on est parti sur le lead. On verra bien ce que ça donne. Ça va sur Miascara du côté de Lucio Cera. Et moi, ça va sur le Flambuzard. Donc là, j'avais vraiment anticipé un potentiel Roue de Fer du coup. Et bon là, évidemment, la logique, c'est de faire le U-turn. Hein. Je pense que voilà, j'avais Gelwins sur ce talon-là au cas où il aurait oublié parce qu'il n'est pas joué en overuse. On a le Zapdos. Et là, je décide de switcher en anticipant le Zapdos. Donc là,
Donc désolé, mon chat, il est pénible, il trouve toujours les bons moments pour grimper là où il faut pas. Voilà, vous inquiétez pas. Donc du coup, le Zapdos, j'avais anticipé pour pas faire U-turn parce que je savais que je pouvais potentiellement me prendre un statique et ça aurait été trop risqué à ce moment-là. Donc là, ça fait le U-turn. Je prends quand même bonbon. Je crois que je vais mettre mes rocs ou me soigner peut-être. Ok. Ah non, je fais le Fire Blast. Alors, en plus, Timis, et là, ouais, ça commence. Alors oui, j'avais joué Déflagration. Alors, je sais pas combien j'aurais fait sur le Treads. Mais voilà, l'idée, c'était vraiment de venir le cueillir. Hein, du coup, donc, c'est pour ça que j'ai pas mis les rocs directement. J'aurais peut-être dû poser les rocs d'ailleurs. Mais en fait, sachant qu'il pouvait spin, je voulais l'affaiblir. Sauf que, bah, voilà, Fire Blast a clairement miss. Donc là, il fait l'Earthquake qui me tue. J'ai anticipé qu'il allait mettre ses rocs et je perds le Euphorie. Et là, on met le Flambusard. Donc là, pour le forcer à switcher. Et là, le Stone Edge. Voilà. Mais bon, bah, c'est jamais joué sur le Threads. Mais là, c'est un format draft. Donc il faut savoir que sur un format draft, vous êtes obligé de vous adapter. Donc c'est des sets de turfu hein, qu'on voit quasiment jamais sur le ladder. Voilà, donc là, on est parti. Le Valiant avec le booster énergie. Je décide de faire encore pour le bloquer sur Stone Edge. Là, je me dis que j'ai encore une chance. Voilà, donc je me dis, il va sûrement vouloir anticiper autre chose. Là, dans Slam peut-être. Au cas où il changerait de move pour pas le mettre les pièges du rock. Et là, du coup, je peux commencer à me booster. Sauf que là, bah, je me rends compte que en fait, bah, j'ai rien pour toucher le Primarina. Et voilà, et en fait, le Valiant, c'est rare, mais je crois qu'il a accès à Poison Jab, et j'ai pas Poison Jab sur ce set-là, c'est une erreur où j'aurais peut-être dû avoir Destiny Bond, et je Terra Ghost, pour replacer une danse Sam, sinon je fais très peu de dégâts, et tanker Moonblast, ok, donc là je tank, et je fais le Spirit... Ah non, j'avais Spirit Break qui tue. Ah oui, j'avais Spirit Break. Mais là, c'est une erreur de ma part, parce qu'en fait, je tuais avec Spirit Break à plus 2, non? J'ai été à plus 3. En fait, j'étais trop gourmand. J'ai été beaucoup trop gourmand. C'est une erreur. Et là, il fait le U-turn et il me tue. Hein, donc, grosse erreur de ma part, même si ça tangue pas. Donc, je pense qu'il avait fait les calques. C'est une grosse erreur parce que j'aurais jamais dû Terra à ce moment-là. Là, il pose son Curem. Là, je pose le Slowking de Galar parce que j'ai pas le choix en fait. Je suis obligé. Et là, il fait le sub. Donc là, le Psychic Noise. Hein, Ah oui, par contre, il passe à travers le clone. Alors ça, on a tendance à oublier ça. Et là, le Icicle Spear. Bon, là, je suis quand même dans... Comment dire? Je suis très très mal parti dans la game, là. Bon, là, on l'affaiblit avec Psychic Noise au maximum qu'on peut. Bon, là, il a plus le heal block. Bon, je pense qu'il va... Et là, je décide d'aller sur Amphinobi. Voilà, et là, il décide de replacer une DD. J'aurais dû refaire Psychic Noise, mais bon. Le freeze dry qui va sûrement tuer. Non, qui tue pas. Il fait 83%, mais qui ne tue pas. Alors oui, j'ai fait switch row. Parce que je voulais essayer potentiellement de le bloquer. Mais bon, ça n'a... Je sais pas pourquoi j'ai fait switch row. J'aurais dû... Surtout que ça prend pas sur le clone. Attends. Mais non, c'est parce qu'il avait la DD. La switch row est passée, non? Ah non, ça a fail. Parce que Trick, ça marche sur un clone, non? Il me semble, je sais. Mais bon, je sais pas assez rare. Voilà, bon voilà, de toute façon, ça tue, hein, je suis à plus 1. Adieu Slowking. Puis bah là, on peut rien faire à part FF. Il n'y a rien d'autre à faire. Ou alors, je vais jouer jusqu'au bout. Bon, le Icicle Spear qui va détruire le Thundereux, Sterian. Et voilà, et là, je me retrouve en 0-1. Bon, du coup, on va laisser par fair play mourir le Chupinobi. Et je me retrouve en 0-1. Donc là, bah voilà, comment vous dire que le Chochira a maîtrisé sur la draft et sur le build, il n'y a rien à dire. Clairement, bon, le Miss ne joue clairement pas. Donc voilà, tu serais bien de rester s'il te plaît. Ah voilà. Donc on va passer à la deuxième game. Si il ne bug pas, évidemment, parce que l'ordi a l'air de bugger.
Ah, l'ordi a l'air de bugger. Attendez, je reviens tout de suite. D'accord. Voilà, c'est bon, on peut reprendre. Excusez-moi parce que c'est le temps que l'ordi a bug. Donc je préfère, plutôt que vous faire patienter 10 ans, il vaut mieux couper la vidéo pour mieux reprendre. Ce sont des choses qui arrivent, hein, les plaisirs de la vidéo et d'un ordi qui est un peu vieillissant. Faut comme se le dire. Donc là, je suis en train de régler le paramétrage pour la suite du BO3. Donc voilà, le deuxième match. Donc ouais, alors le Amphinobi, je l'ai mis partout. Hein. J'aime trop ce Pokémon, mais bon, c'est une erreur. Mais bon, j'ai aussi voulu prendre de l'expérience sur ce tournoi. J'avais pas d'un objectif de vouloir gagner. Hein. C'est surtout prendre de l'expérience. Donc là, du côté de Luchochira, on a une team assez vénère. Hein. Du top tier overuse, hein. Earfood, Greatusk, Slowking de Galar, Mythe de Fer. Darkrai et le Primarina. Moi de mon côté, on a quand même du Deoxys pour justement dépasser potentiellement Darkrai et le Mythe de Fer. Parce que je l'avais pick parce que c'était mon seul Pokémon qui pouvait le gérer en termes de speed tier. Le Amphinobi, Lando, Corviknight, Zapdos et le sort silence au cas il y aurait les rocks, comme ça je pourrais le renvoyer sur l'adversaire. Bon, par contre, voilà, il a aussi le match-up, parce que, bah, là, clairement, le Mythe de Fer, bah, en fait, 6-0 ma team, si je suis pas préparé. Brian, c'est quand il a vu ma draft sur le deuxième pick, il m'a dit, ouais, clairement, Mythe de Fer, tu peux te faire 6-0 par ce Poké. Et voilà, si l'adversaire joue bien, le Pokémon, s'il le passe au bon moment, ça peut me 6-0. Donc, je mets le Deoxys sur le speed tier. Je crois que c'est parce qu'il était piège de rock, il me semble. Et là, je décide de faire Super Power, qui ne tue pas. J'étais assez déçu, j'avoue. Le Dark Pulse, clairement. Bon, bah, j'avais la Sache, hein, donc je pouvais me le permettre. Mais au cas où il était Scarf, je me suis dit, bon, dans le Darkrai, il tank. C'est vrai que Deoxys, t'as pas assez fort, donc au moins, je peux mettre les picots. Donc c'est déjà ça. Après, le toss pouvait revenir. Ça peut-être un peu une erreur de ma part. Là, on ramène le Lando. Donc évidemment, ça montre que potentiellement que le Lando est Scarf. Donc je pense qu'il va... Ah non, je fais Sludge Wave. Qu'est-ce que j'ai anticipé? Ah oui, Sludge Wave, c'était pour le Primarina. Voilà. Et puis bon, bah là, malheureusement, ce qui se passe peut se produire, c'est que là, il a pris l'info que le Lando est en Scarf. Il peut mettre son Iron Moss. Et là, ça va devenir très compliqué du coup sur le potentiel switch. Le Zapdos, la Fairy-Dance qui va partir, le boost en plus en attaque spéciale. Voilà, le Fairy-Dance qui ne tue pas, mais bon, on peut... Le discharge espérant la paralysie. Non. Non. C'était ma seule chance. Et voilà, et là, peut pas faire. Et là, le crit. Bon, voilà, clairement. Alors, c'était l'eject button, hein, en fait. Clairement, sur le ATRN pour pouvoir mettre le Iron Moss, mettre le Lando, voilà. C'était l'idée, sauf que je pouvais tanker, et non. Et le Iron Moss quitte Terra Plante, malheureusement, et il tank 46% avec la résistance plante, et du coup je FF parce que là je peux plus rien faire. Donc il n'y a plus le choix, et là tout va se jouer sur... non, tout va se jouer... Non, évidemment, du coup, Luchochira a remporté ce BO3 assez facilement. Parce que voilà, comme on dit, tout s'est joué sur la draft, hein, clairement. Mais il y a un troisième match, parce que c'est en 3 manches. Et normalement, c'est qu'en 2 manches, mais Luchochira était plutôt sympathique. Il m'a dit, sachant que tu vas faire une vidéo, Choupi, potentiellement, je peux te... Si tu veux, on peut faire un 3e match pour le fun. Et du coup, c'est ce qui va se produire. Voilà. Donc du coup, on va faire un 3e match pour le fun. Et ben du coup, sur le 3e match, vous verrez bien. Alors, le match pour le fun, est-ce que là, ça va être plus serré? Nous verrons bien. Alors, en tout cas, clairement, on va quand même vous montrer le build parce que c'est quand même intéressant. Alors, c'est là où, sur le build,
voilà, pour pas spoil la game, où je m'en suis le mieux sorti. Enfin, j'avais pas un match-up de zinzin, mais j'ai réussi à bien m'en sortir sur le build. Vous allez voir pourquoi. Et surtout parce qu'en soi, la team n'a pas un si mauvais match-up que ça. Il y a des Pokémon qui peuvent faire certaines choses. Notamment, il y a le Mélodelph qui peut, sur le Zamazenta, qui peut affaiblir. Contre Latios, selon le set, le Mélodelph peut s'en tirer. Le Grey Tusk reste plutôt bon contre le King Gambit. Et le Predastiri. Voilà, on a Greninja pour quand même le Latios. Après Latios peut être Scarf. On a du Zapdos aussi qui reste quand même assez solide contre le Zamazenta et le Latios. Après Zamazenta peut avoir Stone Edge, donc attention quand même. On verra bien du coup en lead ce que ça va donner. Alors ça décide d'aller direct. Alors j'ai direct sur le Blaziken et ça va sur le Latios. Alors sachant que le Latios peut être Scarf, voilà. On va regarder potentiellement ce que ça peut produire. Je fais le Protect pour voir ce que le Latios va proposer. Et là, il fait le Luster Purge, donc, qui montre que le Pokémon a un set, donc Scarf, du coup, sûrement. Enfin, pour voir sur quoi il va se bloquer, parce qu'il est souvent Scarf. Là, du coup, je décide d'aller sur le Greninja. Et là, donc, le Luster Purge, je fais quand même, du coup, plutôt un bon play. Je fais plutôt un bon play. Donc là, ça va me permettre de pouvoir bah, tout simplement soit faire le U-turn ou potentiellement faire demi-tour, hein, je pense. Ça, j'ai pas un match-up. Après, il n'y a pas grand-chose qui vient tanker. En vrai, Dark Pulse, c'est gratuit là. Hein. Enfin, il y a le Zamazenta en vrai. Donc, je pense que je vais faire le U-turn. Il met le Toxapex. Ok, ah non, je mets les picots, je mets les spikes. Donc là, clairement, je montre que je suis protéin. Et je mets les spikes. Comme il ne peut pas les retirer, bah, puisque comme le Skarmory a perdu Defog en 8G, enfin en 9G, ce qui est bien, c'est que voilà, je peux mettre mes picots. Donc là, ils sont gratuits. Là, donc je pense que je vais pouvoir switcher direct sur le Mélodelph. Ok, je vais sur le Clefable. Ça fait... Ah ça met ses Toxic Spikes. Ça m'embête beaucoup plus. Du coup, c'est beaucoup plus embêtant, mais bon. En vrai, je peux toujours les retirer plus tard avec Tusk. Là, je fais le knock-off pour retirer la Black Sludge. Donc là, on est plutôt pas trop mal. C'est-à-dire comment le Toxapex va pas pouvoir se soigner de la Black Sludge en plus de ses 8 recover. Donc il pourra soigner qu'avec ses 8 soins. Ça peut avoir son importance dans la game. Mais déjà, j'ai knock-off. Ah, par contre, il met une deuxième rangée de picots. Ça, c'est très pénible. Du coup, je mets mes pièges de rock en contrepartie. Donc, en plus, c'est le toxique. Mais bon, je m'en fous. Attends. Je suis vraiment inconscient? Je joue quand même pas avec inconscient, non? Je joue avec inconscient, je m'en rappelais pas de ça. Je suis bagarre de magique. Et là, je décide de switch sur le Tusk. Voilà. Je pense qu'il a anticipé, ouais. Mais je me fais double toxique, mais là au moins je peux faire le rapid spin. Là, il va sur le Skarmory. Voilà, je suis obligé de faire rapid spin, hein. J'ai pas le choix. Il n'y a pas de type Ghost, donc les rapid spins sont quand même gratuits. Après, le timer du Fort Ivoire est quand même... est quand même très très peu long, hein, parce que le Pokémon ne va pas survivre. Hein. Double pic toxique, c'est poison grave, donc là, il va falloir que je le garde pour le bon moment. Et ça met ses pièges de rock. En plus, on a double stack hazard, hein, Toxapex plus le... Ok, là par contre, je fais le feu follet. Donc là, on est plutôt bien. Je pense qu'il avait anticipé un set Specs. Ou alors un set peut-être Mixed. Bon, en tout cas, il voulait pas faire affaiblir son Skarmory. Voilà, donc là, il a double stack hazard entre le Toxapex et Skarmory. Donc là, du coup, je pense que je peux tenter le Hex. Parce que c'est pour le Zamazenta, en vrai. Le Zamazenta aime pas trop le Hex. Donc là, on a le Toxique. Par contre, ça, c'est beaucoup plus chiant. Clairement.
Là, je pense que je vais faire U-turn voilà, en anticipant. Ou alors tenter la brûlure. Et j'anticipe le switch. Et ça fait, je burn le King Gambit. Alors là, je me dis, c'est quand même assez smart, ou plutôt cool. C'est que là, le Gambit ne pourra pas non plus faire une max de dégâts. En tout cas, il pourra faire mal, mais pas autant qu'il voudra. Donc le Pokémon est burn en début de partie, on est plutôt bien. Je crois que je vais tenter le... Voilà, je tente le demi-tour. Il me semble que je vais aller sur le Tusk directement. Du coup, voilà, là, il fait il fait la danse lame, carrément. Là, je pense que, je sais pas, il avait anticipé. Il s'est dit qu'il n'y a pas de choix maintenant qu'il est brûlé. Et là, je pense que je vais faire le rapid spin. Ou close combat, je sais plus. Mais je crois que je vais faire le rapid spin. Non, je fais le high spinner. High spinner. Ah, j'ai anticipé le Latios. Sûrement. Ouais. C'était peut-être un play ouais, un peu risqué. J'ai anticipé le Latios, mais j'aurais peut-être pas eu. En tout cas, je fais le spin du coup. Et là, il va sûrement vouloir mettre ses pièges de rock. Voilà, là, il décide de comment... Bon, il décide de se soigner, ce qui m'arrange en soi, parce que après le soin, l'avantage, voilà, c'est que ça va me permettre de pouvoir mettre le petit Blaziken, du coup. Et là, bah, il se met plutôt bien. Il se met plutôt bien, sauf que, qu'est-ce qui va se passer? C'est que là, il va s'attendre à cette physique. Il a 99% de vie, donc je suis content de mourir hein, du Great Tusk. Lui, il s'attend à cette physique, donc il s'attend à tanker largement. Donc son don, t'as peut-être tapé un rapace, et du coup, il meurt parce que overhit, et oui, le Blaziken éjecte pat overhit, éjecte pack, qui me permet de switcher sur le Ramphinobi du coup. Et là, on a le Zamazenta. Là, je pense qu'il s'y attendait pas du tout. Donc là, on a quand même voilà, un set à draft très adapté. Hein. Alors évidemment, j'ai perdu, c'est pour le fun, mais je voulais montrer un peu ce qui est possible sur le build. Puis c'était vraiment une bonne game. Donc là, attention, on a le Greninja face aux Zamazenta. Alors évidemment, le Greninja ne peut rien faire contre Zamazenta, hein, vu sa speed. Et même en vrai, il les touche pas réellement. Enfin, ça one shot jamais. Et Greninja, t'as pas assez fort pour ça, même avec Protéin. Du coup, le Zamazenta, bah, comment faire pour le toucher? Si je l'envoie, qu'est-ce qui va se passer? J'anticipe sans un body press et vous allez voir, je Terragost et il fait Stone Edge, donc ça me permet de tanker. Enfin, même pas en vrai, je pense. Il a anticipé mon Zapdos. Et là, vous allez voir, je vais faire le Switch Row, donc passe-passe, qui va lui passer le Choice Specs et moi je récupère la Lumberry. Donc voilà, donc là du coup, le Zamazenta se retrouve avec un Choice Specs. Donc si le Pokémon a un set avec clonage Iron Défense, il pourra pas le faire. Et là le Pokémon, bah, il a les hasards, donc il n'y a pas rien 50 fois sur le terrain, il peut perdre son boost de défense. Donc là, on est plutôt bien, on switch sur le Clefable. Du coup, il fait le Eevee Slam. Ah, il avait... Ok, il était bloqué à ce moment-là, je pense que ouais, il avait anticipé un move. Oui, je pense que sur le passe-passe, pour ça que j'étais allé, parce que je pensais qu'il était bloqué sur Stone Edge. Il avait pu changer de move. Putain, ça me surprend ça. Il y avait un bug, je sais pas. En tout cas, je suis allé sur le Zapdos, j'ai switché derrière. Voilà, parce qu'on a le Eevee Slam, hop. S'il pouvait se prendre la para, c'est bien, ce n'est pas le cas. Mais du coup, ok, Eevee Slam qui fait 0. Donc là, je pense que je vais faire un Volt Switch. Pourquoi? Je ne sais pas. On décide d'aller sur le Blaziken. Ok. Donc là, ça va sur Toxapex. Et du coup, je double switch en un sur le Zapdos. J'anticipe vraiment. Et lui, il décide d'anticiper aussi. Mais là, vous voyez, le Toxapex prend vraiment très cher des hasards. Il peut pas les retirer. Et là, on est plutôt bien. Je garde le momentum pour le moment. Et lui met une pression quand même. Là, il va sur le Zamazenta. Voilà, vous voyez, il prend très cher sur les pièges de rock. Je fais le Volt Switch. Le 28% du coup. Le Dragapult qui... Bah, où je vais devoir sûrement redouble, du coup, le Dragon Darts qui tue. Voilà, là, je pense qu'il va ramener son King Gambit, ce qui me paraît assez logique. Non, le Latios, pour montrer ce qu'il est Scarf. Donc là, je pense que le meilleur play à faire, c'est de laisser mourir le Mélodelph, qui est quasiment mort. Hein.
Voilà, le chat qui fait le couillon. Le Mélodef qui est quasiment mort. Donc là, évidemment, il n'y a pas d'autre choix. Le Lusty Purge. Parce que là, le Greninja... En vrai, j'aurais peut-être dû laisser mourir le Greninja. Parce qu'en vrai, le Greninja, il pouvait pas faire grand-chose. Soit vrai. En vrai, j'aurais pu laisser mourir le Greninja. Parce qu'il servait plus à grand-chose. Potentiellement, peut-être Mélodelph, peut-être sur un Draco Météor, en vrai, ouais. C'est peut-être pas le meilleur play, mais bon, ça va pas avoir un impact dans la game. Le Lusty Purge. Du coup, qui me perd... Je fais le Thunder Wave. Comme ça, ça va me permettre de taper le Volt Switch. Donc le Latios est moins rapide. Ah oui, c'était l'idée. Donc là, je mets le Chupinubi pour le laisser mourir. Au cas où il y aurait la para. Il n'y a pas la para. Mais là, du coup, je suis plus rapide avec le Dragapult. Et ça va me permettre, évidemment, de pouvoir potentiellement faire une Dragon Darts. Du coup, je suis plus rapide. Là, le Scarf, bah, il a la vitesse divisée par 2. Il décide d'aller sur le King Gambit. Voilà, qui va quand même prendre assez cher. Et je crois que je vais faire X. Non, le demi-tour. C'est vrai que j'anticipe plutôt pas mal. Et on va mettre le Zapdos. Et là, je crois que je vais pouvoir me soigner, normalement. Peut-être très important de pouvoir garder le Zapdos en vie. Je pense qu'il va... Il va faire une danse lame. Là, hein, carrément. Après, là il a encore quelques Pokémon en vie. Donc, à Fallen 2, il va pas faire beaucoup de dégâts. Enfin, 33%, vous voyez, c'est... Voilà, le vent violent, en espérant confure, non pas du tout. Là, je pense que je vais pouvoir jouer un peu de la burn pour pouvoir me soigner. Donc là, je décide de me soigner. Il replace la danse lame au cas où. Je crois que je vais me re-soigner au cas où il va faire le Sucker God. Ok, je retape le Volt Switch. J'aurais peut-être pu me soigner en vrai. Et là, je vais sur Dragapult. Là, du coup, j'ai le speed tiers du coup pour l'instant contre les Pokés, à moins que le Kyurem soit Scarf. Et là, je vais décider sûrement de faire le X, parce que pour moi, ça tue. Et là, 32%, je sais pas si c'est un roll. Mais ça lui permet de soigner son Toxapex alors qu'il est brûlé. J'étais un peu dégoûté parce que je me dis, c'est pas possible quoi. Toxapex a toujours un truc avec ce Poké. En fait, dans une game, il y a toujours un truc. Tu te dis... Il veut jamais mourir ce Poké, c'est pour ça que je détestais en 8G, il était frustrant. Parce qu'il y a toujours un moment où il devait tanker un truc qu'il ne devait pas tanker. Il a tellement un bulk insensé ce Poké que voilà. Sauf que là, bah du coup, je vais devoir sûrement retaper le Volt Switch. Je me dis, enfin me soigner, parce que là je me dis c'est pas possible. Là il va port toxique. Je me dis c'est pas possible, je vais jamais avoir de chance. Il va y avoir un truc qui va bon. Et là, il reprend l'avantage. À ce moment-là de la game, je me dis, ça y est, cette game-là, j'arrive à bien quand même garder le momentum. Je vais pas plus pouvoir le passer, c'est plus possible. Là, je me dis, je ne le passe plus. Pour moi, hein, le Blaziken, il a rien pour toucher le Toxapex. Pour moi, je ne passe plus le Poké. Pour moi, il y avait juste à affaiblir, en fait. Espérer potentiellement gaspiller un peu ses PP. Hein. C'était vraiment son objectif pour moi. Hein. C'était de gaspiller les PP. Et voilà, il n'y a plus trop le choix. Hein. Là, il n'y a rien d'autre à faire. Voilà, et double pic toxique. Pour moi, voilà, l'idée, c'était vraiment de gaspiller le nombre de PP qu'il a. Pour... Alors, en plus, je miss le vent violent. C'est quand même assez terrible de se faire axe à ce point. Alors je sais pas si le Chochira il s'est fait axe tant que ça. Et là il décide d'aller sur le Latios. Je pense que c'est pas pour trop gaspiller de PP. Le vent violent par contre il devrait faire mal. Et là je crois que je vais faire le Volt Switch ou refaire le vent violent au cas où. Ouais bon. Je passe le Latios. Donc là on est plutôt bien. Là je me dis je suis quand même quasiment mort. Comment je vais faire? Il va sûrement mettre son Kyurem. Là... Je me dis, c'est pas possible, je vais sûrement... Et là, il fait une terrassole. Et là, il DD. Et là, je sais pas ce qui se passe. Je fais le Hurricane. Qui va... voilà. Et là, Zapdos, il meurt. Hop. Et là, vous allez voir, j'ai décidé de garder le Brazegali. Et vous allez voir ce qui va se passer. Voilà. Et là, le va... Attendez, parce que... D'ailleurs, ce qui va se passer, voilà, parce que évidemment, il faut toujours qu'il y ait un bug. Voilà, là,
Le vent, l'ADD, je pense qu'il avait anticipé le vol switch, mais non. C'était niette. La confusion, je sais pas si ça joue, en tout cas le Zapdos ça a bien fait le boulot. J'ai pas le choix de toute façon. Là, on a le Blaziken. Et là, vous allez voir, il y a un truc sympa qui va se produire. Évidemment, sur un set adapté en draft. Voilà, le Vacuum Wave qui me sauve parce que sinon je lose sans ça. Et là, ben, voilà, faut espérer que le... Alors, il a combien encore de PP, le Toxapex? Là, il a que 3 recover. Donc, il faut qu'avec le Blaziken, je fasse un max de dégâts pour vraiment pour l'affaiblir. Donc là, il n'y a pas le choix. Là, le petit lance-flamme pour affaiblir un peu. Là, il va rotoxique. Mais bon, il veut pas... Là, je pense qu'il va être obligé du coup de... Voilà, je fais des lance-flammes pour affaiblir un minimum. Là, il va devoir se recover. Alors, il fait le haze. Là, il fait le haze. Mais moi, en fait, j'ai pas le choix. Hein. Je vais retaper des lance-flammes. Comme ça, il va... Voilà, et là, il va refaire un recover. Et du coup, moi, jusqu'à temps que je meure, en vrai, tant que je peux taper des lance-flammes pour affaiblir un minimum de recover, je me mets bien. Voilà, il va être obligé à un moment donné de retaper un recover. Donc, il refait le toxique. Je pense qu'il avait bien calque, hein, il sait ce qu'il fait. Et du coup, là, on se met plutôt bien. Je pense qu'il a tapé peut-être une overhit. Je crois que j'avais peut-être plus d'overhit. Hein. Ok, là, il fait le recover. Et là, ben... Je me dis, il lui reste quand même un recover, donc peut-être pouvoir le faire. Le Hex qui fait 34%. Pour moi, je me dis, il a quand même encore un recover, donc je passe jamais. Je me dis, c'est pas possible. Surtout qu'il y a quand même Toxic grave. Comment je fais pour passer le poké? C'est pas possible. Le 33%. Le Toxic Spikes. Et là, je vois quand même, je lui fais des bons dégâts. Je dis, allez, espérons. Le 33%. Le Toxic Spikes, est-ce que ça passe? J'ai 11% de vie sur le Dragapult. 5%. Et du coup, je gagne. Mais purée, c'était dur. C'était dur. J'ai souffert sur cette game. Mais au moins, je remporte la game fun. Qui était ultra serrée. Et j'ai vraiment bien anticipé pour le coup. C'était très galère. 52 tours de plaid zinzin, mais voilà, je suis content parce que j'ai fait un bon build et parce que j'avais pas un si bon match-up que ça. J'ai fait un bon build et j'ai fait les bonnes anticipations au bon moment et ben malgré que le Shoshira soit un joueur très expérimenté, bah sur un BO1 comme ça, enfin BO1, c'était le 3e match, mais j'ai réussi à l'avoir. Le game plan que j'ai mis en place a bien fonctionné, je suis plutôt content pour ça. Mais bon, même si en vrai, je me suis quand même fait laver sur le BO3, hein, Lucho Chara gagne largement les 2 premiers matchs et se qualifie largement. Mais je voulais vous montrer parce que le pick and ban, c'est quand même très sympa. N'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Zeraochupi.